Quand la version jaune de Pokémon sortit, j'avais 10 ans. Je m'en rappelais parfaitement parce que le jeu sortit très proche de la date de mon anniversaire, donc j'ai économisé en vue d'acheter ce jeu bien avant la plupart de mes amis. À l'époque, tout le monde faisait pareil, et j'étais aux alentours de 6 arènes battues avec 60 Pokémon différents attrapés. Le fait de pouvoir avoir les 3 starters dans une seule partie était génial. En plus, les nouveaux sprites étaient beaucoup plus beaux que ceux de bleu et rouge. Et j'étais bien déterminé à tous les attraper. J'ai dû gaspiller la moitié de mon enfance à essayer. Mais bien sûr, le meilleur point dans cette version jaune était que Pikachu marchait derrière vous. En parlant de gaspiller mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de monter son bonheur au maximum. Pour moi, il n'était jamais assez heureux. Ça avait beaucoup d'importance pour moi. Quand j'ai enfin battu la ligue, mon équipe ressemblait à quelque chose comme Pikachu, les 3 starters, Ronflex et Alakazam. J'étais plutôt fier. Je crois que les seuls qui me manquaient quand j'ai recommencé ma partie étaient le Vénard, Tauros, Electek et bien sûr Mew, parce que j'étais contre la triche et autres glitches. Bien entendu, j'avais une très bonne raison de recommencer ma si bonne partie. En fait non, c'était une raison très stupide. À l'époque, elle me semblait bonne. La raison était Pikachu. Je ne sais même pas d'où provenaient ces rumeurs idiotes sur Pikachu quand j'étais gamin, mais le fait était là. J'avais entendu au moins 10 versions différentes de comment l'avoir. Il y en avait que je crus plus que d'autres. Mais je dois admettre que je n'y avais jamais vraiment cru pour de bon. J'étais trop intelligent pour ça. Je n'aurais jamais essayé de recommencer mon jeu si mon meilleur ami Jeff ne m'avait pas parlé de cette nouvelle méthode. Il m'avait toujours raconté en premier des choses nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Pokémon ou pas, et ça semblait toujours logique. Je savais qu'il ne pouvait pas me mentir, je devais donc recommencer mon jeu. Jeff avait insisté sur le fait qu'il y avait un nouveau Pikachu, et pour l'avoir, nous devions recommencer notre partie, battre le conseil 4 avec juste notre Pikachu, puis utiliser une pierre au-dessus ou quelque chose du genre. Jeff m'a convaincu de recommencer, oui bien sûr c'était plus facile pour lui, qui n'avait pas capturé tous les starters ni même un légendaire. Mais mon désir d'être un des seuls à posséder Pikachu fut plus fort. J'ai fait une nouvelle partie, appelé mon personnage Chacha comme toujours, et j'ai passé la moitié du dialogue du professeur Chen, même si j'aurais juré qu'il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. D'ailleurs, Jeff m'avait devancé. Son Pikachu était déjà en train de combattre des Rattata sauvages, et nous parlions gaiement de ce que nous ferions une fois notre Pikachu en poche. Pendant ce temps, je notais encore des différences à propos du jeu. Au moment où vous parlez à votre Pikachu pour la première fois, une fenêtre apparaît au centre de l'écran et montre la tête de votre Pokémon qui est malheureux. Mais ça s'arrange avec le temps que vous passez avec lui. Mais là, je fus scié. Pour la première fois, il avait déjà son bonheur au maximum et montrait une tête joyeuse. Hey Jeff, regarde ça! Quoi? Je dois monter au niveau 100 là. Mon Pikachu m'aime déjà alors que je viens de l'avoir. Quoi? Non, c'est impossible. Mais si, regarde. Oh mon dieu, mais comment t'as fait? Je ne sais pas, peut-être que ça a rapport avec Pikachu. On était surexcités. On s'exclamait et en et. Nous étions généralement odieux quand nous jouons. Je continuais de marcher et regardais mon Pikachu quasiment à chaque pas. À chaque fois, il me montrait un large sourire avec un petit cœur à côté de sa tête. Je ne me demandais même pas comment c'était arrivé. J'étais juste surexcité. Je ne pouvais pas le croire, j'allais avoir Pikachu. Finalement, on a décidé de se l'échanger pour monter de niveau plus vite. Nous sommes donc montés le plus vite possible dans un centre Pokémon et avons connecté nos Game Boy Color. J'ai parlé à la fille du câble Link, écrasé le bouton B et passé les dialogues rituels d'un échange normal. Mais je me suis arrêté brusquement sur un message que je n'avais encore jamais lu. Juste après être entré dans la salle Union, sélectionné Pikachu pour l'échange, il y eut une autre boîte de dialogue qui apparut. Êtes-vous bien sûr de le vouloir? Oui, non. J'ai hésité quelques secondes.
Jeff m'a regardé, plus ennuyé qu'autre chose. Bon alors, t'attends quoi? Pardon, mon jeu était un peu lent. J'ai sélectionné oui. J'ai regardé le sprite de mon petit Pikachu avant qu'il ne disparaisse. Et écouté son cri, toujours impressionné que les programmateurs aient mis la vraie voix de Pikachu en jeu. Puis, il était parti. Quelques minutes après avoir échangé nos Pikachu respectifs, j'ai malheureusement découvert ce qu'il se passe lorsque vous échangez le Pikachu de Pokémon jaune hors de votre jeu. Quoi? Mon Pikachu ne suit pas? Tu ne le savais pas? C'est un échangé donc il ne te suit donc pas. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je croyais que tu savais. Rends-moi le mien, il avait son bonheur au maximum dès le début en plus. Oh, allez. Nous sommes donc retournés dans un centre, avons reconnecté nos Game Boy et sauvé nos parties pour les rééchanger. Quand nous étions enfin prêts, Jeff marqua une pause. Il ne me laisse pas. Hein? Le câble est cassé? Non, Pikachu dit non. Quoi? Pourquoi? Regarde, Jeff m'a montré l'écran en bas, il y avait un message. Pikachu refuse. Nous avons réessayé, Jeff semblait mal tout d'un coup. Il m'a remonté l'écran. Pikachu refuse de retourner avec Sacha. Mais c'est quoi le problème? Il n'est pas supposé revenir? Non, j'ai déjà échangé mon Pikachu de la version jaune avant. Il est revenu sans problème. Peut-être qu'il t'aime trop. Il m'aimait donc peut-être que maintenant c'est toi qui l'aimes et refuse d'être échangé. Mais il ne marche pas derrière moi pourtant. Je veux qu'il revienne. Eh bien, pourquoi ne pas essayer de le transférer dans ta version bleue? Ça semblait une bonne idée. J'ai allumé ma version bleue, que je n'avais pas touchée depuis un moment. En fait, depuis que la jaune était sortie. Mon Dieu, les sprites étaient vraiment laids dans cette version. J'avais complètement oublié. Quand nous avons reconnecté nos Game Boy à nouveau, Jeff a encore regardé l'écran de Pikachu. Tu ne trouves pas le sprite différent? Hein? Il m'a montré son jeu à nouveau. Le sprite de Pikachu était dans le coin. Ses statistiques en bas. Je ne l'aurais pas noté s'il ne me l'avait pas dit. Mais il était légèrement différent. C'était ténu, mais son expression était un peu plus triste. Ou alors c'était nu. Bref, cette fois l'échange s'est déroulé sans problème. J'ai donné à Jeff un Papillusion, son Pokémon préféré, et il m'a échangé mon Pikachu. Aucune question étrange n'est apparue. La seule chose bizarre que j'ai notée, c'est quand le Pikachu est arrivé dans ma version bleue. Son sprite était de nouveau, disons, encore un peu plus triste. C'était dur de vraiment le voir, spécialement sur ce sprite horrible de la version bleue. En effet, je crois que c'était plus mon imagination qu'autre chose. Mais je ne sais pas. Prends bien soin de Pikachu de Sacha. Je croyais que tu t'appelais Jeff dans cette partie. C'est le cas, comme toujours d'ailleurs. Pourtant, ça dit prends soin du Pikachu de Sacha, pas de Jeff. Laisse-moi voir. Tiens. Je ne comprends pas. Moi non plus. Peut-être parce que c'est un Pikachu de la version jaune. Non, je te l'ai dit. J'ai déjà échangé celui de la version jaune avant. Il ressemblait à un Pikachu normal. Peut-être devrions-nous réessayer. Pourquoi faire? Je suis fatigué d'échanger encore et encore. Pourquoi on se battrait pas plutôt? Et je veux que mon Pikachu revienne. Mais moi je crois qu'il ne veut pas te retrouver. Nous restâmes silencieux un moment. Était-ce ça le vrai problème? Si Jeff me disait la vérité, Pikachu n'était pas supposé faire ça. Ça me mettait mal à l'aise, mais je me reprirai rapidement. Ces jeux étaient connus pour être vraiment buggés. Après tout, et tout le monde connaissait le coup de Missing You, de Mew et toutes ces choses. Donc peut-être que ça supposé être triste n'était qu'un bug graphique. Je posais donc le Pikachu dans mon PC, défiais Jeff avec mon équipe de Pokémon bleu et la sienne de rouge. Nous n'avions plus jamais essayé d'avoir Pikachu après ça. Et j'ai à peine touché à ma version jaune à nouveau. J'étais trop ennuyé d'avoir perdu la moitié de mon Pokédex. En fait, la prochaine fois que j'ai échangé des Pokémon avec Jeff,
fut quand Or et Argent sortirent, peu d'années après. Nous étions tous les deux au collège, donc plus vieux et plus sages face aux mythes et autres légendes. J'ai donc acheté la version Argent, déterminé à remplir le Pokédex et heureux de pouvoir quand même échanger des Pokémon des anciennes versions pour les transférer via le bloc temporel. Jeff venait me voir tous les soirs après les cours et nous passions des heures à attraper des Pokémon. Ceux que nous n'avions pas, nous les transférions via bleu et rouge, et les LPC fut bientôt vidé de nos meilleurs Pokémon pour en faire profiter nos nouvelles versions. Un après-midi, pendant que nous faisions cette longue opération, j'aperçus dans une boîte le vieux Pikachu que j'avais échangé depuis jaune quelques années plus tôt. J'ai regardé son sprite, qui me semblait décidément toujours aussi triste. En fait, sa tristesse me semblait encore plus visible maintenant. Sa queue semblait pendre légèrement, et on aurait dit qu'il était au bord des larmes. Ou presque. Mais c'était sûrement mon cerveau qui faisait cet effet à cause de mes souvenirs. Hey Jeff, allume ma version argent, je veux transférer mon vieux Pikachu dedans. Oh putain, je me rappelle de ce truc. Tu ne l'as jamais remis dans ta version jaune? Non, je n'ai jamais réessayé depuis. Mais je n'ai pas de Pikachu dans l'argent. Tu sais, tu ne m'as jamais rendu le mien non plus. J'ai dû recommencer ma version jaune. Ok, échangeons-le. Et au fait, il te semble toujours aussi triste qu'avant? Je marquai une pause et lui montrai ma Game Boy. Carrément, c'est vraiment effrayant. Ce n'est pas juste moi, hein. Non, il semble plus triste. Incapable de décider quoi penser, nous étions silencieux avant l'échange. J'ai presque 12 Marill, je l'aime même pas. Ça fera l'affaire. T'es prêt? Ouais, je te l'envoie. On attendait, pendant l'animation, en parlant de notre dégoût pour Marill et ses évolutions. Quand soudain, Jeff a sauté hors du coin de ma chambre où il était assis. Oh mon Dieu, il est chromatique. Ton Pikachu est comme le Léviator rouge. Vraiment? J'étais ému quand Jeff m'a montré l'écran avec le Pikachu jaune foncé dessus. Il avait raison, il y avait bien la petite étoile rouge sur son profil. C'est le premier shiny que je voyais en dehors du Léviator du lac Colère. J'étais très heureux, tellement que j'ai à peine remarqué combien le sprite était triste. Et ma bonne humeur est restée toute l'après-midi. Cette nuit-là, j'ai joué sous ma couette à Pokémon Argent avec ma petite lumière portative pour Game Boy attachée à son port. Je montais mon Pikachu de niveau pour qu'il apprenne assez d'attaque et qu'il évolue en Raichu chromatique. Enfin, au niveau 35, j'ai utilisé une pierre foudre sur mon Pikachu. Pikachu de Sacha refuse. Quoi? J'ai réessayé. Pikachu de Sacha refuse. Il ne veut pas évoluer? Ça ne se produit pas que dans la version jaune alors? Il ne peut pas évoluer à un certain niveau ou quoi? Et il y avait encore le nom Sacha de cette vieille version. J'ai regardé ses statistiques, juste au cas où, et avec un frisson j'ai observé ce que jamais je n'aurais pu imaginer. Son sprite, dans cette version, semblait vraiment dépressif. C'était toujours plus visible, pas de doute. Il était définitivement renfrogné. J'ai vite fermé ses stats et désespérément utilisé cette pierre foudre encore une fois. Pikachu de Sacha refuse. J'ai râlé un peu, exaspéré. Pourquoi le jeu faisait ça? Pourquoi ce Pikachu là? Tout ce que je voulais était un Raichu Shiny. J'ai éteint ma Game Boy silencieusement pour ne pas alerter mes parents du fait que j'étais encore debout à cette heure-ci. Et pris une inspiration. Donc il y avait un glitch ou une donnée corrompue sur ce Pokémon. Ok, ce n'est pas grave du tout. Les premiers jeux étaient vraiment buggés. Peut-être que je pourrais le reproduire pour avoir un Pikachu Shiny. Sans perdre une seconde, j'ai volé sur mon loft en fer, à Doublonville, sorti un rondoudou hors du PC et le reproduire avec mon Pikachu. Et pris mon vélo jusqu'à la pension. Heureusement qu'ils étaient compatibles. Je les ai déposés et ai fait
des pas en dehors pendant un moment et elle parlait au vieil homme de la pension. Ton Pikachu et ton Rondoudou se portent bien. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Oh non, peut-être avec un snubble, autre chose. En contemplant cette scène, un autre dialogue inattendu apparut. Ton Pikachu semble trop avoir le mal du pays pour jouer avec les autres Pokémon. Et sursauté, je n'avais jamais vu ça auparavant. Mon guide stratégique ne m'en sait pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ton Pikachu semble ne pas vouloir monter de niveau. Tu veux le reprendre? Normalement, on doit payer pour le reprendre, même pour 5 secondes de pension. Il ne veut pas monter de niveau? Pourquoi? Je l'ai repris, et frénétiquement, j'ai regardé ses stats. Les sprites avaient changé encore une fois de plus. Est-ce qu'il pleurait? J'ai regardé ses autres écrans. Je ne sais même pas pourquoi, juste pour avoir une certitude. Dans la section Déo, dresseur original, j'ai lu Sacha. En plus de ça, au-dessus, il y avait ces mots « Reviens s'il te plaît ». C'était prouvé, il y avait quelque chose qui clochait avec ce Pikachu. Peut-être devrais-je vraiment le remettre dans ma version jaune. Mais j'avais perdu ma cartouche quelques mois plus tôt. Finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser. Clairement, il était buggé. Je ne voulais pas perdre ma partie à cause de lui. J'ai marché jusqu'à PC, sélectionné le Pikachu, sélectionné relâcher. J'ai lu Bye Bye Pikachu, puis j'ai sauvé mon jeu, éteint ma Game Boy, et finalement, je me suis glissé sous ma couette. Fermant mes yeux, j'ai cauchemardé toute la nuit sur des Pokémon en train de pleurer. Ça fait longtemps maintenant, je suis au lycée à présent. J'ai pourtant toujours conservé mon obsession pour Pokémon. C'est sûrement la seule chose qui n'a pas changé chez moi. Aucun de mes anciens amis n'est venu dans la même école que moi après le collège. Je suis resté ami avec Jeff, mais nous ne voyons plus. J'ai de nouveaux amis qui jouent de temps en temps à Pokémon aussi, et une copine. Les jeux ont définitivement changé depuis mon enfance. Je n'aime pas trop les générations 3 et 4 car elles remplaceront jamais nos souvenirs. Je dois quand même admettre que Ear Gold et Soul Silver m'ont vraiment plu et sont mes préférés des nouvelles versions. Elles sont un remix parfait du vieux et du nouveau et j'aime encore y jouer. Je vais remplir mon Pokédex avant que les versions noires et blanches me sortent. J'adore le fait que tous vos Pokémon puissent vous suivre comme avant dans le jaune. Oh, ça me rappelle ce Pikachu de malheur. C'est arrivé quelques jours plus tôt. J'avais du temps pour monter de niveau entre deux cours. Et je marchais dans l'herbe autour de Doublonville pour trouver des métamorphes afin de reproduire mes Pokémon facilement. Quand un Pokémon sauvage apparut. La chose bizarre était qu'aucune musique ne se déclenchait. L'écran a juste flashé et transité sur un mode combat sans un bruit. Je sentis mon estomac se retourner. Venant du côté droit de l'écran, glissé vers la gauche, un Pikachu Shiny apparut en face de moi. Depuis mon enfance, j'avais attrapé 2 ou 3 Pokémon Shiny par rencontre aléatoire. Donc, les petites étoiles ne me firent pas un très grand effet. Mais le pire fut que le sprite de Pikachu ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dû. Il était complètement abattu. Des poches sous ses yeux, sa queue sur le sol, ses joues, normalement rouges, étaient presque marron. Il n'émit aucun cri ou animation de combat, comme un Pokémon normal l'aurait fait. Aucune musique de fond. Il était juste là, me regardant. Pikachu le Sacha apparaît. Je n'ai même pas réfléchi et j'ai lancé une Pokéball normale. Il avait tous ses PV et aucun problème de statut, mais il fut capturé du premier coup. Il n'y eut aucun écran pour le nommer. Le jeu revint normalement, mais au lieu de l'envoyer dans le PC, directement, le Pikachu marchait derrière moi. Le jeu était silencieux. Je regardais mes Pokémon, mon Faramp était toujours en tête de l'équipe, mais Pikachu avait pris sa place derrière moi. Hésitant d'abord, je me suis tourné vers lui pour lui parler.
J'ai entendu son cri, celui de Jaune, mais ralenti, presque souffrant. Pikachu veut rentrer à la maison. Je lui ai reparlé. Pikachu vous regarde avec des yeux blancs. Je savais qu'il le voulait à présent, mais pour quelque raison, je ne bougeais pas. Je lui ai reparlé. Pikachu regarde l'horizon. Soudain, la musique se joua, mais pas celle de la route où j'étais. Elle commençait doucement, puis se stabilisa à un volume audible. Je la reconnus enfin, le thème de Bourg-Palette. Quand j'arrivais là-bas, aucune musique ne jouait, et il n'y avait personne. Aucun des PNJ qui devraient s'y trouver n'était présent. Lentement, j'ai commencé à marcher en direction du labo du professeur Chen. Le Pikachu derrière moi. Je ne l'avais pas réalisé, mais il était beaucoup plus lent qu'un Pokémon normal. Il était à un pas derrière moi tout le temps. Avant d'entrer, j'ai parlé au Pikachu. Pikachu semble désespéré. J'ai dégluti et je suis entré. Aucun assistant n'était là. Seulement le professeur Chen, à sa place habituelle. Mon personnage se déplaça sans mon contrôle et j'ai réalisé que le Pikachu ne me suivait plus. Il était resté dehors. Le professeur me parla de mon Pokédex. Puis, il ne dit qu'une seule phrase. « Où est ton Pokémon ?» Je lui ai reparlé, même message. Je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Je suis sorti et j'ai vu. Gisant dehors, une tombe comme celle de l'avant-ville était apposée dans le jardin en face du labo. Sans perdre une seconde, j'ai marché jusqu'à elle et ai lu l'inscription. Ici repose Pikachu, abandonné par Sacha 12 ans plus tôt, mort de solitude.